mardi 19 janvier de l'an de grâce 2021. Mesdames, bonjour, messieurs, salut. Sentez-vous honoré par cette autre sortie de votre journal des journaux sur Émergence Télévision. En cette matinée, nous avons le plaisir d'ouvrir ce journal des journaux, communément appelé revue de presse, par la publication du journal L'Élite qui, ce matin, parlant des questions liées au CHAN qu'abrite le Cameroun en ce moment même, titre à sa grande une, l'éloquence des stades. Vous le savez, beaucoup de gens se posaient encore la question de savoir est-ce que les stades seront prêts pour véritablement accueillir les stars du football en Afrique pour ce qui est du CHAN. Et aujourd'hui, on ne peut que lire la publication du journal L'Élite ce matin qui salue le travail abattu par le gouvernement pour l'organisation de ce championnat. Allons cette fois-ci voir la publication du quotidien Le Jour. Le journal Le Jour ce matin parle de la situation à la FECAFOOT avec l'actualité qui est dans cette institution et titre à sa grande une ce matin les inquiétudes des présidents de clubs amateurs. Et pour compléter cette information, le journal nous fait comprendre que certains d'entre eux se sont donc rendus hier au siège de la fédération en vue de rencontrer le président déchu. Il s'agit naturellement des présidents des clubs amateurs. Et autre information contenue dans la publication du quotidien Le Jour en cette matinée, et on part cette fois-ci parler des questions liées au cinéma et l'information est la suivante. Un film camerounais est donc sélectionné pour les Oscars et vous le savez, lorsqu'on parle du cinéma au Cameroun maintenant, il faut également saluer le travail de cette jeunesse-là qui travaille au quotidien pour la promotion et la valorisation des valeurs en ce qui concerne le cinéma dans notre pays. La publication du journal Le Messager ce matin, Le Messager n'est pas en manque dans nos kiosques en cette matinée. Le journal ce matin parle également de l'actualité au niveau de la FECAFOOT et titre à sa grande une, Sedou Bombonjoya Wanted. C'est donc celui-là que le journal présente aujourd'hui comme étant le recherché et on peut donc voir cette photo qui encadre la publication du journal Le Messager ce matin et autres informations contenues dans la publication du journal Le Messager en cette matinée. On parle là des questions liées à la crise anglophone et en pied de une, on peut donc lire l'information qui suit qu'espérer du cessez-le-feu du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji qui lance à nouveau un message fort à ceux-là qui ont pris les armes contre le Cameroun et le ministre de l'administration territoriale qui aujourd'hui est donc en ordre de bataille pour mettre fin à cette crise-là et il lance donc comme ça un cessez-le-feu et le journal Le Messager se pose donc la grande interrogation aujourd'hui qu'espérer du cessez-le-feu du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Allons cette fois-ci voir la publication du journal L'Expression. L'Expression ce matin revient sur l'audience qu'a donc accordé son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, au président de la FIFA. C'était vendredi 15 janvier dernier. Le président de la République qui s'est donc entretenu avec le président de la FIFA et pour sortir des pourparlers, le président a donc reçu un cadeau de la part du président de cette institution. Il s'agissait donc d'un maillot avec un dossard neuf, même si certains se posent la question aujourd'hui de savoir si le président de la République, lorsqu'il était aussi jeune, a toujours été un avant-centre. On va peut-être nous dire un jour et l'information qui est contenue dans la publication du journal L'Expression en cette matinée n'est autre que Gianni Infantino félicite le président Paul Biya. Vous le savez, il a beaucoup travaillé pour l'organisation
l'organisation de cette compétition, toujours en rapport avec l'organisation du CHAN 2021. Une autre information contenue en pied de une de la publication du journal L'Expression hebdomadaire en cette matinée. Il s'agit donc des défis de la performance individuelle et collective. Il suffit juste d'aller au niveau des kiosques et payer le journal à 400 francs seulement et vous aurez les informations de fond en comble. La publication du journal Pélican en cette matinée parle également des affaires liées au CHAN 2020 et Cannes 2021 et on peut donc lire en grande une: le Cameroun gagne le pari des infrastructures alors que beaucoup d'entre nous se posaient encore la question de savoir est-ce qu'on sera prêt le jour dit. Aujourd'hui, on peut juste dire que tout est lancé et le championnat poursuit son bonhomme de chemin normalement au Cameroun. Allons cette fois-ci voir la publication du journal Le Quotidien. Le journal Le Quotidien ce matin nous parle également des questions liées au CHAN et on peut donc lire l'éditorial du directeur des rédactions radio de la CRTV, Jean Atangana, qui est donc en première information en cette matinée. Le journal Le Quotidien nous propose en cette matinée de lire l'éditorial qui est donc traité par le directeur des rédactions radio à la Cameroun Radio Television, Jean Atangana, parlant du Cameroun, et il présente donc le Cameroun aujourd'hui comme étant la capitale du CHAN ou encore Capitole de sport. Et en grande une, l'information contenue parlant de la tenue effective du CHAN sur des stades ultra modernes au Cameroun. Titre donc à sa grande une, on est toujours avec Le Quotidien, le journal Le Quotidien. À sa grande une donc présente le secrétaire à la présidence Ferdinand Ngongo aujourd'hui comme étant le caquet de ses contenteurs. Allons cette fois-ci, restons toujours avec le journal Le Quotidien pour parler de la digitalisation des procédures administratives au MINFOPRA. On dit avec le journal ce matin que c'est un moyen d'action dans un contexte de crise sanitaire. Et lorsqu'on parle de crise sanitaire, vous savez qu'on est là de plein pied dans le Covid-19. La publication des perspectives d'Afrique ce matin dans les kiosques également nous parle également du CHAN 2020 sur des stades modernes au Cameroun, et la grande tikraille qui barre la publication des perspectives d'Afrique ce matin, c'est l'étonnante aphonie des détracteurs de Ferdinand Ngongo. Et on peut donc voir d'un côté le secrétaire d'État à la présidence et de l'autre côté trois têtes de ceux-là que le journal présente aujourd'hui comme étant les détracteurs de Ngongo. Et on peut donc voir Maurice Kamto, on peut également voir Wilfried Ekanga et Boris Berthold. C'est donc ceux-là que le journal présente en cette matinée comme étant les détracteurs de Ferdinand Ngongo. Allons cette fois-ci voir la publication du journal Populi. Le Populi ce matin revient sur la rencontre qui a donc opposé le 16 janvier 2021 en match d'ouverture le Cameroun au Zimbabwe, et il faut rappeler que le Cameroun sort vainqueur de cette rencontre avec un score de 1-0, et le journal Populi revient donc sur cette actualité et titre à sa grande une: les Zimbabwe accusent les Lions de jouer avec des chauves-souris. D'après ce qui a été vu, d'après ce que les uns et les autres sont en train de dire, moi je n'étais pas au stade, il se peut qu'après le match on a retrouvé une chauve-souris au milieu du terrain, et le journal Le Populi revient donc sur cette actualité. La publication d'environnement, le journal L'Environnement ce matin nous parle de l'affaire Sonatrel et nous présente aujourd'hui cette entreprise
et titre à sa grande une 133 milliards en 2021 pour améliorer le transport d'électricité. Et on peut donc comprendre que après la tenue de ce conseil d'administration, le conseil d'administration de la Sonatrel, après donc sa tenue, on peut donc comprendre qu'aujourd'hui, il y a donc 133 milliards pour engager l'année 2021 afin d'améliorer le transport d'électricité au Cameroun. La publication des visions économiques ce matin, Vision économique ce matin parle de la téléphonie mobile au Cameroun et titre à sa grande une les batailles autour d'un marché de 600 milliards bloquent le lancement du réseau mobile Camtel. Et on peut donc comprendre avec le journal que le directeur général de Camtel dépose un complot contre cette société d'État au lendemain de l'annonce du lancement d'un nouveau réseau mobile au Cameroun. Cette information, vous pouvez donc la découvrir en page 2 de la publication du journal Vision économique en cette matinée. Et en pied de une, on peut donc voir cette autre information que vous devez également découvrir avec la publication du journal Vision Économie en cette matinée, parlant toujours des questions liées aux finances. Et on peut donc comprendre que le ministre Louis-Paul Moutazé a donc déjà lancé le budget du Cameroun pour l'exercice 2021. C'était donc à Ebolova. Allons cette fois-ci voir la publication du journal Couloir d'Afrique. Couloir d'Afrique ce matin parle des sociétés immobilières au Cameroun et titre à sa grande une l'exploit reconnu d'Amadou Sadauna. Et on peut donc lire cette information dans la publication du journal Couloir d'Afrique en cette matinée. C'est pas d'ailleurs la seule information contenue dans la sortie de ce journal pour ce qui est de ce mardi 19 janvier 2021. En pied de une, on peut donc voir parlant des questions liées au plan triennal spécial jeune lancé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Cette information, les MINJEC, d'autres les entrepreneurs numériques en kit. Il faut lire le journal en cette matinée et vous aurez la bonne information. Allons cette fois-ci voir la publication du journal Crayon Info. Crayon Info ce matin présente d'abord l'ancien ou encore l'ex-préfet du département de Dja et Lobo, David Koulbout Aman, qui désormais est appelé à œuvrer et appelé à servir d'un autre côté de la République. Il n'est donc plus préfet du département de Dja et Lobo. Et on peut donc lire avec le journal en cette matinée, David Koulbout Aman, le Dja et Lobo, dit au revoir aux patriotes. C'est pas d'ailleurs la seule information, puisque avec la publication de Crayon Info ce matin, on peut donc voir en grande une parlant toujours des questions liées à ce département, le Dja et Lobo. On peut lire en grande une, Mayoume Sala remercie les Minépat et il faut comprendre que les populations de Mayoume Sala, d'après le journal Le Crayon, saluent l'action et le dynamisme du Minépat pour l'aboutissement des projets routiers des cantons Yemvam, Yassaman, Ndoulibi, Tegmo, qui depuis souffrent pour l'atteinte des objectifs tels que fixés par le gouvernement. Et le journal présente donc aujourd'hui le Minépat comme étant ce ministère-là qui aujourd'hui reçoit les félicitations de la population de Mayoume Sala. La voix des décideurs en kiosque ce matin présente le premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Joseph Diongouté, comme étant le spartiate du Cameroun. Et il faut donc parler de son bilan après 2 ans d'entrée au gouvernement. Le journal La Voix des décideurs fait donc une incursion dans la vie de Joseph Diongouté en cette matinée et nous présente l'homme comme étant le spartiate du Cameroun. C'est pas d'ailleurs la seule information pour ce qui est de la publication de La Voix des décideurs. On peut comprendre avec le journal également parlant des questions liées à l'éducation au Cameroun, arrêt au niveau de l'éducation de base avec le professeur Laurent Serge et Tundingwa. Et on peut donc comprendre que parlant de téléenseignement, le journal présente une information aujourd'hui en rapport avec le
plaidoyer, autant pour moi, de ce ministre auprès du président de la République. Expression économique présente également le budget de l'exercice 2021 et parle aujourd'hui de ce lancement de budget et titre à sa grande une, lui Paul Moutazé prescrit l'orthodoxie. Et c'est pas d'ailleurs la seule information. Expression économique ce matin en publication parle également des perspectives en ce qui concerne l'année 2021 et titre à sa grande une 2021 pour sortir de la récession. Et on peut donc voir l'image qui encadre cette publication, la photo de son excellence Paul Biya. Tribune d'Afrique en kiosque ce matin nous parle des questions liées à la gestion du Covid-19 dans la région de l'Est et titre à sa grande une les précisions du docteur Désiré Anissé Mintop. Il faut lire la publication des Tribunes d'Afrique également en kiosque cette matinée pour découvrir cette actualité. L'essentiel en kiosque également revient sur l'actualité liée à l'audience qu'a donc accordé le président de la République au président de la FIFA et titre à sa grande une football camerounais, les Lions qui rient. Et il faut parcourir le journal pour découvrir cette actualité. La publication de Forum Libre ce matin parle du soutien aux victimes socio-économiques du Covid-19 et titre à sa grande une la solution qui vient de l'université de Yaoundé 2. Également en kiosque ce matin, le journal Reporter Hebdo ce matin parle d'une édition spéciale qu'il faut donc découvrir avec sa publication et parle de l'exercice 2021 et l'information qui est donc comme grande titraille n'est autre que le budget d'investissement public dans la région du Nord. C'est donc une éditoriale à ne pas manquer, à lire avec la publication du journal Reporter Hebdo. New Star également revient sur l'audience du président de la République accordée au président de la FIFA. Et il faut donc lire cette information. Cameroun Yes We Can Chan 2021, c'est l'information qui est contenue dans sa publication en cette matinée. Le journal L'étudiant ce matin parle toujours des questions liées au sport et titre à sa grande une Lyon A prime. Il faut juste continuer. Lyon A prime continuer donc dans la même veine. Pourquoi? Parce que on sait que aujourd'hui on a 3 points et si tout est fait demain pour la deuxième sortie des Lions indomptables. On ne peut que les encourager en cette matinée. La publication du journal Émergence en kiosque ce matin titre à sa grande une parlant de l'affaire Camtel Mine Postel, la guerre des égaux. Et il faut donc parcourir la publication du journal en cette matinée pour avoir la plus bonne information en ce qui concerne cette publication. Le journal Info Matin également en kiosque ce matin nous présente donc le ministre Paul Atangandji et titre à sa grande une la situation sécuritaire est sous contrôle dans le nord-ouest et le sud-ouest. D'après le journal, il faut parcourir les kiosques pour découvrir cette actualité. Mutation ce matin parle également des affaires liées à l'éducation et nous permet donc de nous arrêter au niveau des facultés d'État de notre pays et avec la photo du ministre des enseignements supérieurs. On nous présente donc le professeur Jacques Famdongo ce matin avec le journal Mutation et titre à sa grande une Université d'État, la prime qui déprime. C'est la publication du journal Mutation ce matin et nous allons fermer cette revue de presse avec la publication de ce journal, le journal de la rue de l'aéroport Cameroun Tribune ce matin parle des constats
Constitution, parle de la Constitution, autant pour moi, du 18 janvier 1996, éthique à sa grande une, les bases de la modernité. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir pour nous de vous savoir nombreux scotchés et connectés sur Émergence Télévision pour avoir la température et le vent qui souffle dans les kiosques au Cameroun pour ce qui est de ce mardi 19 janvier 2021. Merci à la dynamique équipe autour pour la production de cette sortie de notre revue de presse. Prenez rendez-vous demain lorsqu'il sera 8 h. Que Dieu bénisse le Cameroun. Au revoir.